Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est au conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois et aujourd'hui on va célébrer un véhicule les plus mythiques de la production française, la 2 chevaux qui fête ses 70 ans. On revient avec le tout premier prototype qui a été étudié à partir de 1936, la fameuse TPV pour tout petit véhicule. À l'origine, la 2 chevaux, elle devait être présentée en 1939 au Salon de l'Automobile et puis avec la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas été le cas et elle ne sera finalement présentée qu'en 1948. Et là, on revient sur les origines avec un modèle particulier, tout en tôle ondulée, une mécanique à l'avant, moteur bicylindre à plat, démarrage par manivelle. Ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est qu'il faut que ça coûte pas cher, mais pourtant il faut que ça soit résistant et robuste. Donc on a la fameuse tôle ondulée. On a également les portières qui s'ouvrent comme ceci. Pareil à l'arrière. Simplicité, efficacité, une charnière, un point pivot. On va regarder à l'intérieur. Une solution pareille, très pragmatique, avec une toile tendue fixée au plafond. Dès l'origine, il y a déjà l'idée du concept de vitre qui s'ouvre comme ceci. C'est pareil, c'est pour gagner en simplicité, en coût de fabrication. Pas besoin d'avoir une vitre qui descend, pas de glissière. On est vraiment dans du purement pratique. Et puis on a également aussi le toit en toile qui descend jusqu'à l'arrière, une bâche, et c'est plié. On a ici 3 prototypes de TPV qui ont été retrouvés en 1994. Ils avaient été cachés pendant toute la guerre et jusqu'à 1994 dans un grenier pour pas que les Allemands mettent la main sur ce projet, parce qu'en parallèle on peut rappeler que Volkswagen travaille aussi sur la coccinelle. Donc ce concept de véhicule populaire et basique, ça a fait figure, en fait ça fait florès. Donc là maintenant on a ces trois véhicules qui sont dans un état de conservation d'époque, il n'y a aucune restauration sur celui-ci. Et puis on va passer à la première 2 chevaux de série, donc un modèle 48, qui est juste ici. Voici donc l'une des toutes premières 2 chevaux telle qu'elle a été présentée en 1948 au Salon de Paris. Donc on a toujours l'idée d'avoir le phare, cette fois il y en a 2. Les nervures, le style dû à Flaminio Bertoni, le fameux styliste de Citroën, les ailes arrondies, la forme joufflue, et on va voir au fil de la carrière, l'évolution du capot, de la calandre de cette 2 chevaux, qui pour mémoire est quand même restée 40 ans au catalogue Citroën. Elle a quitté la production en 1990. Et on va voir dans le conservatoire tous les exemplaires les plus marquants de la saga de la 2 chevaux. Voici l'une des plus anciennes 2 chevaux conçues pour le marché britannique. Elle a le volant à droite. Elle est équipée de détails particuliers, comme notamment cet accessoire au sommet du capot. Et puis, chose plutôt rare, ce sont les vitres arrière qui s'ouvrent de la même manière que les vitres avant, et ça on n'avait pas sur les 2 chevaux françaises. Pour le clin d'œil, Citroën est allé jusqu'à mettre un panier avec des œufs pour rappeler le cahier des charges initial. À l'époque, elle devait pouvoir traverser un champ labouré sans casser un panier d'œufs à destination des agriculteurs. Et puis on verra qu'à bord, pour des questions de confort, les sièges, ils ont une matelassure particulière. Dans les années 60, la 2 chevaux connaîtra son premier restylage. Donc la version d'origine, elle est comme ceci, avec ce capot qui embarque les joues d'aile. C'est un capot monobloc. Et à partir de 1961, on a un capot comme celui-ci. Et vous remarquerez que les joues d'aile, elles restent solidaires de la carrosserie. On a également une calandre qui est plus verticale, des nervures. La 2 chevaux, elle commence à se métamorphoser. La 2 chevaux a également été déclinée en version fourgonnette pour des fins utilitaires, en gardant toute la partie avant de la berline. Et puis à partir du pied milieu, on a greffé un compartiment spécifique avec différentes longueurs. Il y a différents porte-à-faux arrière pour aller de 250, 350 et 400 kg de chargement. Et puis surtout, on va arriver maintenant à une version peut-être la plus recherchée, la plus chère de toutes les 2 chevaux, c'est la 2 chevaux Sahara. Alors en dehors de sa roue sur le capot et puis de ses pare-chocs en tube, ce qui caractérise la 2 chevaux Sahara sont bien sûr ces 2 moteurs. Un moteur classique à l'avant, un deuxième moteur
À la place du coffre, il y a tout en double dans cette voiture. Il y a 2 boîtes de vitesse, 2 réservoirs d'essence, parce que l'idée c'est qu'elle a une transmission intégrale pour pouvoir traverser le Sahara et les versions et tous les territoires désertiques que possédait la France à l'époque. Comme je vous le disais, la particularité de la 2 chevaux Sahara, c'est le deuxième moteur. Il est installé ici à la place du coffre. Au cinéma, il y a eu 2 chevaux qui ont été mythiques. On se souvient de celle du Cornio avec Bourvil à son volant qui éclate complètement. Et puis il y a celle-ci qui a été conduite par Roger Moore alias James Bond dans Rien que pour vos yeux. Alors la particularité de ce véhicule, c'est que ce n'est pas un moteur 2 chevaux, c'est un moteur de GS pour avoir plus de puissance. Il y a 61 chevaux sous le capot. Alors elle a eu des faux impacts de balles, parce qu'il y a eu une série spéciale après qui a été livrée de la sorte. Puis celle-ci, elle a été sur le tournage, donc elle a fait les cascades, donc la carrosserie s'en souvient. En fin de carrière, il y a eu une autre série spéciale, la 2 chevaux Charleston, qui est reconnaissable avec sa livrée bicolore. Alors, il y a du bordeaux et du noir, du gris et du noir. Il y a eu également au début une série limitée jaune et noir. Celles-ci, elles sont très très rares. On remarquera au passage qu'elle est revenue à des phares ronds, cerclés de chrome. Et c'est peut-être une des 2 chevaux les plus mythiques, la Charleston, avant la fin de carrière. Voici l'une des toutes dernières 2 chevaux produites en 1988 dans l'usine de Levallois, dans les Hauts-de-Seine. Pour mémoire, la 2 chevaux continuera jusqu'en 1990. Elle sortira d'usine en Espagne et au Portugal. Donc là, on est vraiment pas loin de la fin. Pour terminer en beauté, en 2008, au Mondial de l'Automobile, Citroën s'est associé avec Hermès pour présenter à l'occasion des 60 ans à l'époque de la 2 chevaux, cette 2 chevaux Hermès avec une teinte particulière, un intérieur tout en cuir. Là, c'est un petit peu paradoxal parce que la 2 chevaux, c'est un véhicule populaire, un véhicule basique. Là, on a une livrée exclusive et plutôt huppée, comme quoi tout va bien à la 2 chevaux. Écoutez, c'est parti. On a pris le volant d'une 2 chevaux de 1990. L'un des derniers modèles fabriqués. On a droit à une boîte de vitesse à 4 rapports, entièrement synchronisée, avec le fameux maniement ici. Un véhicule finalement qui est très contemporain, qui se conduit avec une facilité déconcertante. Il faudra juste faire attention avec un petit peu de prise de roulis dans les virages. Allez, ça penche, mais comme le disait la réclame de l'époque, on ne risquait pas de finir sur le toit, il y avait une stabilité. On va même profiter de cette ligne droite pour passer la 4e. Voilà. Puis on a les choix d'un cabriolet. Peut-être le plus populaire des cabriolets. On peut rouler en plein air. C'est vraiment ça le charme de la 2 chevaux. On a un habitacle qui est très lumineux. On a une suspension qui est très confortable. Et puis mine de rien, on a quand même de l'espace pour 4 personnes. Dans un gabarit aussi petit, aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir autant d'efficacité dans le rapport encombrement-habitabilité. Nous, il nous reste à vous remercier de votre fidélité.